a mission de sensibilisation des ingénieurs civils à se faire inscrire au tableau de l'ordre. Une délégation de l'Ordre national des ingénieurs civils ONICIV en sigle s'est entretenue dans la matinée de ce mardi 24 juin de l'année en cours avec les étudiants de la faculté polytechnique de l'université technologique Msiri Premier à Bonkeya. C'est dans l'amphithéâtre Kassala Mazuri que les étudiants des préparatoires des bacs 1 et 2 ont assisté à la rencontre d'enrichissement et d'ouverture d'esprit avec la délégation de l'Ordre national des ingénieurs civils conduite par le premier vice-président Gustave Zeng, accompagné du secrétaire général Jean-Bernard Tchassouma. Introduisant la délégation de l'ONICIV, les professeurs ordinaires Jimmy Kalenga, recteur de l'université technologique Msiri Premier, a appelé les étudiants et futurs ingénieurs civils à prendre au sérieux leurs études et à privilégier également l'apprentissage des langues, notamment l'anglais, souvent décisif dans les recrutements. La délégation de l'ONICIV comme Ordre national des ingénieurs civils. Alors, cette délégation passe de ville en ville, les villes du Grand Katanga, pour sensibiliser les ingénieurs, d'abord les ingénieurs civils, les professionnels, les travailleurs, à la semaine de l'ingénieur qui aura lieu en octobre de cette année. Mais la même délégation passe aussi dans toutes les universités pour dire un mot aux étudiants de la faculté polytechnique. Voilà pourquoi depuis la semaine passée, nous avions commencé à envoyer des messages pour vous alerter, pour dire que cette délégation nous fera également l'honneur de venir jusqu'à Bonkeya, parce que souvent quand il y a des réunions, on nous demande d'aller soit à Kolwezi ou à Likasi, mais exceptionnellement, cette délégation nous a fait l'honneur de venir visiter chez nous. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette que vos grands frères, vos aînés des troisième bacheliers sont en stage, mais cela n'a pas empêché qu'on mobilise de la prépo, Bac 1 et Bac 2, pour que vous écoutiez un peu le message qu'ils ont à vous transmettre. Moi-même qui vous parle, je suis de l'Ordre national des ingénieurs civils. Je dirige ce qu'on appelle le comité professionnel chargé de l'innovation et de la recherche. Et donc, il y a tout un message derrière la sensibilisation des étudiants à comprendre les valeurs du métier et même l'adhésion prochaine, parce que l'Ordre, vous allez bientôt l'entendre, a des missions spécifiques pour encadrer la profession des ingénieurs civils. Alors, je ne peux pas terminer ces mots introductifs sans pour autant vous informer, et je pense que vous le savez, qu'à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir les premiers masters en polytechnique, master en géomine et master en électromécanique, parce que nous encourageons tous les étudiants à ne pas s'arrêter au niveau de bachelier, mais de poursuivre également avec les masters pour avoir la jouissance totale des avantages liés au métier de l'ingénieur. Alors, je voudrais ici remercier mon cabinet qui a pu travailler pour la préparation de cette rencontre. Vos délégués, j'ai reçu les promotionnels ainsi que la délégation générale, je voudrais aussi les remercier. Sans oublier le comité de gestion représenté par l'administratif, moi-même, ainsi que l'administrateur du budget. Je vais devoir donner la parole au premier vice-président qui va aussi présenter le secrétaire général qui l'accompagne. Pour le premier vice-président de l'Ordre national des ingénieurs civils, Gustave Zeng, les étudiants en sciences de l'ingénieur doivent travailler très dur et se priver des distractions en utilisant de manière efficiente les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, très riche en informations complémentaires et en connexion. Le secrétaire général, M. Jean-Bernard Tchassouma, est formel. L'Ordre national des ingénieurs civils offre un cadre propice des présentations, des protections et des valorisations des ingénieurs civils à l'échelle nationale et internationale. C'est le cas de la zone de libre-échange, des libres-marchés, des pays membres de l'EAC. Vous savez, vous avez choisi les études les plus difficiles. Les plus difficiles. Ne prenez pas ça pour un jeu.
Je ne sais pas si vous êtes conscient du choix que vous avez opéré. Quelques statistiques. Les facultés polytechniques ont commencé en 1960. Je crois que vous tous n'étiez pas nés. Nous sommes en 2026. De 1960 jusqu'en 2026, les ingénieurs sortis des universités polytechniques des sciences appliquées, faculté polytechnique de l'université des sciences appliquées, on dépasse par 4500. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Les 4500, c'est une promotion en droit, en économie, d'une année académique. Mais depuis 1960 jusqu'à ces jours, au niveau de l'ONICIV, nous ne comptons pas plus de 4500 ingénieurs civils. Quand vous vous déplacez, vous trouverez certaines promotions où ils sont en 12, alors que l'équivalent de ces promotions en sciences économiques ou droit, ils sont en 400, 500. C'est pour vous dire que vous avez choisi un métier. L'Université technologique Msiri Ier est une initiative salvatrice du grand chef de la chefferie des Bayeke, les Mwami Mwenda Bantu, Godefroy Munongo. Cette université dispose de plusieurs facultés, notamment la faculté des polytechniques, l'agronomie, les sciences informatiques et l'école des tourismes et hôtellerie. Les facultés des droits et sciences économiques seront ouvertes pour l'année académique 2026-2027.